Et si la véritable bataille d'Odessa ne s'était pas jouée sur le sol, mais dans l'ombre, sous la mer et dans les airs? Imaginez Odessa en 2025. Elle n'est plus seulement une ville, mais le cœur battant de la logistique et de la défense ukrainienne. Plus de 70% des approvisionnements militaires transitent par ces ports, faisant de chaque quai une artère vitale pour la résistance ukrainienne et, par extension, pour la survie du pays tout entier. Pour mieux comprendre ce que cela signifie, il suffit de se rappeler la Seconde Guerre mondiale, lorsque le port de Mourmansk, en Russie, était la principale porte d'entrée des convois alliés. Sa survie était essentielle pour le front de l'Est. Odessa, aujourd'hui, joue ce même rôle central pour l'Ukraine. Imaginez que 7 cargos sur 10 qui transportent des blindés, du carburant, des munitions, transitent par Odessa. La moindre perturbation de ce flux met en danger le front tout entier. Face à ce pivot stratégique, les frappes russes, aussi précises soient-elles, ne suffisent plus. L'Ukraine répare, détourne, improvise. Les ingénieurs reconstituent les quais détruits, les dockers travaillent jour et nuit, et les grues, parfois de fortune, reprennent du service en quelques jours. C'est un combat quotidien, une guerre de nerfs et d'endurance. Alors, la Russie change d'approche. Elle vise l'asphyxie, pas la destruction. Un blocus total se met en place, inédit depuis des décennies, pour isoler Odessa et étrangler sa capacité à soutenir l'effort de guerre. Ce n'est pas sans rappeler le blocus de Leningrad, où la ville fut coupée du monde pendant plus de 900 jours, ou encore le siège d'Alexandrie durant la Seconde Guerre mondiale, où le port fut ciblé pour couper l'approvisionnement des Alliés en Afrique du Nord. Nous entrons dans une nouvelle ère. La guerre ne se joue plus dans les tranchées, mais dans les flux invisibles, réseaux, ports, drones patrouillant le ciel et la mer. Dans cette zone grise, chaque cargaison, chaque signal, chaque embarcation devient un enjeu vital. C'est la bataille des flux où chaque interruption, même temporaire, peut avoir un effet boule de neige, une cargaison de carburant qui n'arrive pas, et c'est toute une division qui reste à l'arrêt, des munitions retardées et une offensive qui échoue. Que se passe-t-il quand un port aussi crucial est encerclé à l'ère des armes intelligentes et de la guerre algorithmique? Comment un blocus, reposant sur la technologie et la coordination, bouleverse-t-il les règles du conflit moderne? Prenons un exemple concret. Pendant la guerre du Golfe, la coalition a utilisé un blocus aérien et maritime pour couper l'Irak du reste du monde. Mais il manquait alors la composante technologique actuelle. Pas de drones autonomes, pas de munitions rôdeuses, pas de guerre électronique systématique. Aujourd'hui, tout navire qui s'approche d'Odessa est immédiatement repéré, identifié et potentiellement détruit à distance, souvent sans intervention humaine directe. Tout se décide ici. Comprendre Odessa, c'est saisir la mutation profonde de la guerre contemporaine. Ignorer cette transformation, c'est se priver de la clé pour lire les conflits de demain, là où la maîtrise technologique et la gestion des flux comptent plus que la bravoure sur le champ de bataille. Cette guerre invisible, menée à coups de satellites, de brouillage électronique et de drones marins, pourrait décider du sort d'une nation, bouleverser l'équilibre mondial et remettre en question nos certitudes sur la puissance militaire. Pour illustrer, souvenons-nous du rôle qu'ont joué les sous-marins allemands lors de la Première Guerre mondiale. Ils coulaient les navires de ravitaillement alliés, menaçant l'effort de guerre britannique sans jamais livrer bataille terrestre. Aujourd'hui, ce sont les drones et les missiles qui jouent le rôle des U-boots, frappant sans prévenir et rendant chaque cargaison vulnérable. Plongeons ensemble dans le siège d'Odessa. Étape par étape, découvrons pourquoi il reste l'exemple parfait de la domination stratégique du XXIe siècle. Pour comprendre comment ce blocus a transformé Odessa et redéfini la guerre, il faut revenir à la première étape. L'isolement méthodique du port par la mer. Tout commence avec les premiers signes du resserrement de l'étau russe. Avant de pouvoir enfermer Odessa, il fallait d'abord écraser toute résistance dans le ciel. Rien n'était possible sans une domination aérienne complète. La moindre tentative navale aurait frôlé le suicide. À ce moment, la ville n'était plus un simple port, mais le dernier souffle vital de l'Ukraine, son ultime artère d'exportation, d'approvisionnement et d'entrée pour l'aide occidentale. Odessa, c'était la survie économique et militaire du pays,
accrochés à un fil. Pour Moscou, la priorité était évidente: anéantir la défense aérienne ukrainienne sur un rayon de 150 km. Cette barrière invisible, mélange de S-300 soviétiques, de batteries patriotes occidentales flambant neuves et de forêts de radars, devait impérativement s'effondrer. Car tant qu'un seul missile solaire ou radar longue portée veillait sur Odessa, aucune flotte, même la plus puissante, n'aurait pu approcher sans pertes dévastatrices. Prenons l'exemple de la bataille de l'Atlantique. Tant que les Alliés contrôlèrent le ciel au-dessus des convois, les sous-marins allemands étaient vulnérables. Mais dès que la Luftwaffe dominait, les convois devenaient des cibles faciles. La même logique s'applique à Odessa. Sans couverture aérienne, le port est vulnérable à chaque minute. La méthode russe fut implacable et méthodique. D'abord, une traque sans relâche. Satellites, réseaux d'espions, drones, rien n'était laissé au hasard pour débusquer chaque batterie, chaque radar, chaque leurre gonflable ou abri camouflé. Ensuite, la foudre technologique. Les missiles hypersoniques Kinzhal, surgissant à des vitesses inarrêtables, frappèrent les centres de commandement et les radars stratégiques. Parallèlement, des bombes planantes, larguées depuis les lisières de la zone, pulvérisaient les positions S-300 et les lanceurs mobiles, hors de portée des ripostes ukrainiennes. À chaque sortie, les avions d'assaut étaient escortés par des chasseurs Su-35S et protégés par des appareils de guerre électroniques. Ces derniers, véritables fantômes du ciel, noyaient les fréquences, aveuglaient les radars adverses, rendaient impossible tout verrouillage de cible. Les plans étaient ajustés à la minute près, chaque trajectoire peaufinée. La suprématie aérienne n'est jamais un accident, mais le résultat d'une discipline maniaque et d'une précision chirurgicale. Pour donner un exemple concret, lors de l'opération israélienne contre la défense aérienne syrienne en 1982, la destruction systématique des radars et des batteries anti-aériennes avait permis à l'aviation israélienne de dominer le ciel en moins de 48 heures. À Odessa, la Russie applique une méthode similaire, mais avec des moyens bien plus avancés. En 72 heures, la défense anti-aérienne d'Odessa céda sous cette déferlante. Missiles hypersoniques, bombes guidées, brouillage massif, tout était coordonné pour un effet de choc absolu. Les Ukrainiens perdirent plus de 80% de leur système solaire et quasiment tous leurs radars longue portée. Le ciel s'est vidé. Odessa, soudain exposée, attendait la suite, suspendue à la menace d'une asphyxie totale. Cette guerre aérienne, souvent invisible pour l'œil extérieur, fonde pourtant toute opération moderne. Contrôler le ciel, c'est offrir à sa flotte et à ses troupes le droit d'avancer, de frapper, de paralyser ou de tout décider. À Odessa, la Russie venait de prouver que la victoire, désormais, commence bien au-dessus des vagues. Mais la chute du bouclier aérien d'Odessa n'était qu'un prélude. Ce qui allait suivre dépassait tout ce que la ville avait connu jusque-là. Après avoir purgé le ciel, la chasse se déploie sur le littoral. Drones et munitions rôdeuses prennent la relève, prêts à frapper là où la défense s'imagine encore protégée. La neutralisation de la défense côtière n'a plus rien d'un duel classique. C'est un balai ininterrompu, des essaims de drones. Arlennes sonde la côte, tandis que des munitions kamikazes Lancet attendent leur cible. Leur mission, traquer et éliminer chaque radar, chaque lance-missile, chaque poste de commandement ou relais qui contrôle encore les rives de la mer Noire. Jour et nuit, les Arlands fouillant le paysage, détectant la moindre signature électromagnétique dissimulée dans les forêts, les hangars ou sous les filets de camouflage. La riposte est instantanée. Dès qu'une cible surgit, une frappe coordonnée s'abat, accompagnée de brouillages et d'attaques électroniques pour paralyser toute réaction adverse. La précision de ce duo, œil du drone, point du Lancet, inverse l'équilibre. En moins d'une semaine, la ligne côtière ukrainienne s'effondre. L'opération entre alors dans une phase nouvelle. Sur les plages, dans les eaux peu profondes, partout où subsiste un accès maritime, débute un travail méthodique de minage. Plus de 2000 mines intelligentes sont déployées, tissant un piège invisible autour du port d'Odessa. Chaque engin n'est pas un simple explosif. Activable ou désactivable à distance,
il obéit à un réseau de surveillance en temps réel. Pour tromper l'ennemi, des leurres numériques et des pièges électroniques sont disséminés. Faux signaux, réseaux fictifs de mines, images radar trompeuses. S'approcher devient un pari mortel. Odessa se mue en forteresse, verrouillée sur chaque accès maritime. Aucun navire ne peut entrer ou sortir sans risquer la destruction immédiate. Pour rappeler un exemple historique, lors du débarquement de Normandie, les Alliés avaient dû déminer des plages et tromper la défense allemande par de faux signaux. Ici, c'est la Russie qui inverse les rôles, érigeant Odessa en citadelle imprenable grâce à la technologie. À ce stade, le sort de la logistique ukrainienne est scellé. Les exportations agricoles s'arrêtent, plus aucun grain ne quitte le port. L'approvisionnement militaire, vital pour la résistance, est coupé. L'économie de guerre chancelle, privée de ses routes maritimes. Mais face à ce blocus inédit, l'adversaire refuse d'abdiquer. Déjà, les premières contre-attaques et tentatives de contournement émergent. Il faut désormais scruter chaque manœuvre, anticiper toutes les alternatives que Kiev pourrait imaginer pour briser l'étau. L'étau maritime se resserre, mais la bataille pour Odessa ne fait que s'intensifier. La résistance ukrainienne prépare déjà de nouvelles stratégies pour défier l'implacable verrouillage du port. Face à la mer désormais close, l'Ukraine cherche l'oxygène ailleurs. Mais chaque issue semble vouée à l'étouffement. Les ports fluviaux d'Izmaïl et Reni, nichés sur le Danube, deviennent la dernière bouée de sauvetage pour l'économie et la défense du pays. En moins d'une semaine, ce mince corridor fluvial est frappé avec une précision glaciale. Drones kamikazes, Géran, salves de missiles de croisière, sabotage ciblé, les quais se changent en carcasses fumantes. En écho, pensons au pont de Remagen en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Sa capture par les Alliés a permis de franchir le Rhin, mais quelques jours plus tard, il a été détruit, coupant la route des renforts. À Izmaïl et Reni, chaque pont, chaque quai, chaque dépôt de carburant devient une cible prioritaire, et la moindre brèche dans la logistique ukrainienne coûte cher. Les voies ferrées, vitales pour relier l'Ouest aux terminaux fluviaux, subissent le même sort. Ponts dynamités, sous-stations électriques pulvérisées et convois de marchandises immobilisés. Chaque nuit, le monde se rétrécit autour de l'Ukraine. Dans les airs, la Russie déploie un dôme aérien d'une étanchéité terrifiante. Les intercepteurs Sukhoi 35 patrouillent sans relâche, soutenus par des radars longue portée et une guerre électronique permanente. Les couloirs aériens sont verrouillés. Aucun drone, aucun avion, aucune cargaison n'échappe à la détection. Les tentatives de briser le blocus se multiplient, fébriles. Drones de surface lancés depuis le delta, cargos civils déguisés, barges camouflées, tous sont interceptés, arraisonnés ou coulés avant même d'atteindre la limite de la zone interdite. Très vite, l'économie régionale s'effondre. Le flux des céréales, des métaux, des conteneurs s'interrompt brutalement. La hryvnia, la monnaie ukrainienne, s'effondre face au dollar et à l'euro. La colère gronde. Files d'attente devant les banques, protestations à Odessa, à Kiev, jusque dans les villages du Dniepr. Mais au-delà des chiffres, c'est la survie même de l'armée ukrainienne qui vacille. Sans carburant, sans munitions, sans devises pour payer les salaires, la résistance s'étiole. Les dirigeants politiques cherchent désespérément des solutions, tandis que la pression sociale monte, rendant chaque choix plus périlleux. Dans l'ombre du blocus, tout l'équilibre du pays tremble. Souveraineté, économie, stabilité politique, tout vacille, menacé d'effondrement total sous l'étau invisible du siège. Mais derrière ce siège implacable, une autre bataille s'engage, loin des regards. Dans les marges du système, l'ingéniosité et la survie s'organisent en silence. Et si Odessa n'avait été qu'un laboratoire, le prélude d'une nouvelle ère de guerres hybrides? Sa chute n'est pas seulement la défaite d'une ville, mais l'effondrement d'un paradigme militaire, un basculement silencieux sous nos yeux. La méthode Odessa repose sur une synergie inédite. Pour la première fois, la coordination entre aviation, flotte de la mer Noire, forces spéciales, renseignements et guerre électronique atteint une précision chirurgicale. Chacun agit à l'unisson, effaçant les frontières traditionnelles entre les domaines de la guerre. La force brute ne suffit plus.
Ce qui a fait basculer l'issue, c'est l'usage décisif des hautes technologies, missiles hypersoniques impossibles à intercepter, munitions rôdeuses traquant des cibles pendant des heures, mines navales intelligentes réagissant à la signature de chaque navire, drones de combat omniprésents du ciel à la mer. Le champ de bataille devient un écosystème de machines et d'algorithmes, bouleversant l'art de la guerre. Pour mieux saisir cette révolution, songeons à la bataille de Midway en 1942. Là, le renseignement et la coordination des forces aéronavales américaines ont inversé le cours de la guerre du Pacifique. Aujourd'hui, à Odessa, c'est la fusion entre drones, satellites et guerre électronique qui redéfinit le rapport de force. Le choix stratégique est radical. Éviter l'assaut frontal, limiter les pertes humaines, gagner par strangulation économique et logistique. Odessa, isolée, voit ses réserves de carburant, de munitions et de vivres diminuer semaine après semaine. Ce n'est plus un siège classique, mais une opération d'asphyxie progressive, chaque flux vital étant surveillé, intercepté, puis tari méthodiquement. Les conséquences sont immédiates. La perte du Sud provoque l'effondrement du front ukrainien, enchaînant retrait et rupture de communication. L'effet domino s'enclenche. Le Sud bascule, la mer Noire change de main, et l'équilibre géopolitique régional est bouleversé. Il ne s'agit plus seulement de territoire, mais du contrôle des échanges, des routes et des ressources, bien au-delà des frontières visibles du conflit. Odessa devient un modèle, un manuel pour les guerres de demain. Ici, la maîtrise de la logistique et des réseaux d'information s'avère décisive, supplantant la force des effectifs et l'ampleur de l'armement classique. La guerre du XXIe siècle, c'est l'art d'étouffer l'adversaire sans même forcer ses portes. Ignorer cette leçon, c'est risquer de sous-estimer le rôle central de la technologie et de la logistique dans tous les conflits à venir. Ceux qui refusent d'intégrer cette nouvelle grammaire de la guerre se condamnent à rester spectateurs d'un monde qui leur échappe. Alors, que faut-il retenir concrètement de ce tournant stratégique? Pour comprendre l'ampleur de la transformation, il faut remonter aux premières heures du siège. Car chaque détail du dispositif d'Odessa raconte une révolution silencieuse dans la conduite de la guerre. Derrière les mines et les essaims de drones, c'est l'avenir de la guerre qui s'est révélé. Odessa, en 2025, n'a pas connu une simple bataille. La ville est devenue le laboratoire d'une nouvelle ère, où le blocus total a démontré que la force brute n'est plus la seule voie vers la victoire. La Russie n'a pas choisi l'assaut frontal, mais l'asphyxie systématique. Grâce à une supériorité technologique et une coordination interarmée implacable, elle a transformé Odessa en un îlot coupé du monde, anéantissant toute logistique militaire et économique ukrainienne. Cette opération, d'une précision chirurgicale, a prouvé qu'il est désormais possible de neutraliser une nation sans livrer de combats urbains sanglants. Les mines navales et les nuées de drones ont remplacé les chars et les tranchées. Le ciel, saturé de brouillage électronique et de frappes ciblées, a privé l'ennemi de toute visibilité et de toute riposte. Les ports, poumons logistiques, se sont retrouvés paralysés, isolés du reste du pays et du monde extérieur. Maîtriser les flux, et non plus seulement le territoire, est devenu l'enjeu décisif. Ce scénario annonce les guerres de demain. Les frontières, jadis lignes de front, sont aujourd'hui des réseaux à désorganiser, des chaînes d'approvisionnement à briser, des flux à contrôler. Celui qui domine la technologie, la donnée, le renseignement opérationnel et la coordination interarmes impose sa volonté sans franchir les murs d'une ville. Le message est limpide. Ignorer ces mutations, c'est préparer sa propre vulnérabilité, pour toute armée, toute économie, toute nation. Les doctrines anciennes, fondées sur la force conventionnelle, deviennent obsolètes face à la guerre des réseaux et à la disruption technologique. La puissance militaire s'exprime désormais autant dans la paralysie intelligente que dans la capacité de destruction. Derrière chaque port, chaque corridor logistique, chaque relais de communication, se joue la sécurité d'un pays entier. Les nations qui refuseront d'anticiper ces opérations pourraient un jour se retrouver désarmées face à un ennemi invisible, capable de frapper sans tirer un seul coup de feu. La guerre d'Odessa a redéfini, de façon spectaculaire, la notion même de puissance. Ce n'est plus la conquête du sol qui compte,
mais l'orchestration du vide. Là réside la véritable domination stratégique du XXIe siècle. Mais sommes-nous vraiment prêts à voir ces évolutions? La prochaine étape, décrypter comment cette révolution silencieuse bouleverse déjà les équilibres mondiaux. Pour illustrer ces bouleversements, analysons plusieurs scénarios concrets qui pourraient découler de cette nouvelle forme de guerre. Imaginons qu'un pays dépendant d'un accès maritime unique, comme l'Égypte avec le canal de Suez, subisse demain un blocus algorithmique similaire. Les conséquences seraient immédiates: paralysie du commerce mondial, flambée des prix du pétrole, effondrement des marchés financiers et pressions diplomatiques inédites. Sur le plan pratique, la leçon pour tous les États est claire. Il faut désormais investir massivement dans la résilience logistique, la cyberdéfense, le brouillage électronique et l'intégration de systèmes de détection et de neutralisation de drones. Les entreprises stratégiques, ports, raffineries, centrales électriques, doivent être protégées par des réseaux de capteurs, des systèmes anti-drones et des plans de continuité d'activité. Par exemple, un port comme Rotterdam, en Europe, effectue régulièrement des exercices de cyberdéfense et de gestion de crise, simulant des attaques hybrides mêlant sabotage numérique et frappe de drones. Cela devrait devenir la norme partout, et non l'exception. Les armées modernes doivent aussi revoir leur doctrine, multiplier les centres de commandement redondants et préparer des corridors logistiques alternatifs, même temporaires. L'usage de leurres, la mobilité des radars et la dispersion des stocks stratégiques deviennent des réflexes de survie. Enfin, la coopération internationale sera décisive. Le partage de renseignements, la mutualisation de la défense électronique et la synchronisation des réponses face à une attaque sur les flux sont autant de clés pour contrer la guerre invisible des blocus du futur. En résumé, la bataille d'Odessa n'est pas seulement un cas d'école militaire. C'est un avertissement solennel. La prochaine guerre ne sera pas celle des chars dans les plaines, mais celle des flux dans l'ombre, où chaque signal, chaque cargaison, chaque port, chaque relais de données pourra décider du sort d'une nation. Restez attentifs. Les batailles du futur se livreront dans l'invisible, et il appartient à chacun de comprendre, d'anticiper et de s'y préparer. Odessa, 2025, n'est qu'un début.